Père, nous sommes tellement bénis et reconnaissants pour la délivrance qui nous a été accordée au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour la bénédiction, la guérison qui vient dans nos vies. Oh, Alléluia, Alléluia, au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est quoi être réveillé? Du sommeil? Premièrement, combien parmi vous vont reconnaître une femme étrangère à partir d'aujourd'hui? Quand tu ne la connais pas, tu dis, s'il te plaît, tu es une étrangère. Toute femme que tu rencontres, que tu ne connais pas, tu es une étrangère. Quand tu peux voir la poitrine, tu es une étrangère, direct, automatiquement, jusqu'à preuve du contraire. Combien sont d'accord avec cette formule dans la Bible? Certains contestent la formule. Oui, s'il vous plaît, dans le petit livre, je crois. Maintenant, la première chose qui va se passer quand tu te réveilles, c'est que tu vas sortir des ténèbres et donc du péché. Amen. Tu vas sortir des ténèbres et donc sortir du péché. Amen. Maintenant, ouvrez à Éphésiens chapitre 5, ne prenez aucune part. Maintenant, tout le monde fermez les yeux, que voyez-vous? Les ténèbres, c'est ce que vous avez quand vous dormez, les ténèbres. Donc, quand tu dors, tu es dans les ténèbres et quand tu es dans les ténèbres, tu opères dans un domaine où il y a beaucoup de mal. Donc, c'est l'une des choses les plus dangereuses. Du sommeil, c'est le péché. Donc, généralement, quand tu vois un chrétien marcher dans le péché, en général, cette personne dort. La personne vit et opère dans l'obscurité du sommeil. Et cette obscurité le pousse à faire toutes sortes de choses, d'accord? Donc tu dois marcher dans la lumière et te réveiller signifie sortir des ténèbres quand tu dors, puis tu ouvres les yeux. La lumière est venue, donc dès qu'un chrétien s'éloigne du péché. Il est réveillé, il se réveille. Se réveiller signifie, c'est pourquoi dans notre verset clé que nous avons utilisé pour cette prochaine réunion, Éphésiens chapitre 5, il est dit au verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. » Le Christ t'éclairera. Amen. Et il est dit de ne prendre aucune part au verset 11. Ne prenez aucune part aux œuvres mauvaises et aux ténèbres. Au contraire, réprimandez-les et exposez-les. Car il est honteux même de parler des choses que les impies font en secret. Mais lorsque la lumière brille sur elles, il devient évident à quel point ces choses sont mauvaises. Quand ta lumière brille, elle mettra à nu leurs mauvaises actions. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Amen. C'est donc ce qu'il dit. C'est pourquoi il a dit, « Réveille-toi. » Voilà, c'est ça le mieux, tu vois, c'est à cause des ténèbres et de tes actions qui se déroulent dans l'obscurité. Amen, et c'est pour cela. Comme l'explique le docteur Gobert, choisir l'arrière, choisir les endroits sombres, choisir d'être hors de vue, choisir de ne pas l'être vu, choisir d'être dans le.
L'environnement est une chose vraiment très dangereuse, extrêmement dangereuse. Tu ne dois pas utiliser la sérendipité. Oui. Pour être assis au fond, là-bas. Tu vois, la sérendipité signifie se retrouver dans certains endroits par hasard. Comme si tu n'avais jamais rien. Par hasard, tu vas dans certains, endroits. Donc, ce n'est pas à cause de la sérendipité que tu es toujours au fond. C'est vrai. Mais parfois, quand tu peux, ce n'est pas la sérendipité. Tu vois qu'il y a des occasions d'être devant, mais tu as choisi le dernier coin. Oui. C'est vrai. Vous avez la propension Vraiment. pour les fonds. Tu écoutes? J'écoute. Alors, mon cher ami, revenons au verset 11, parce que c'est du 11 au 14. Ben, Du verset 11 au 14, n'ayez surtout aucune part avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Il y a des choses que tu ne peux faire que dans l'obscurité. reactive. Oui. C'est pour ça que la pornographie, en particulier, et ce genre de choses sont diffusées, par exemple, à certains moments. Oui, oui. Au crépuscule, ou le soir, ou dans la nuit noire et sombre. Ben, Tu es là? oui. Donc il y a simplement des œuvres des ténèbres, alors ne te fais pas sœur ou frère des ténèbres. Amen. Ne te retire pas de la vision de ton pasteur. Non. Ne laisse pas ton pasteur ne plus pouvoir te voir. Quand tu sors de son champ de vision, tu entres dans les ténèbres. Alors reste dans le champ de vision. Oui, amen. Reste dans le champ de vision, dans la vision. Ne disparais pas. Oui. J'ai regardé un film qui s'appelle Maintenant tu le vois, maintenant tu ne le vois plus. C'est un film. C'est un film. Et dans ce film, ils avaient un spray, comme un spray anti-moustique ou un spray anti-insecte, et le gars en avait un, et quand il s'en asperge, il disparaît. Il se baisse comme ça et puis il disparaît. Donc maintenant tu ne le vois plus. Et il bouge. Donc dans le film, à différents moments, il s'asperge, maintenant tu le vois, maintenant tu ne le vois plus. Et il fait certaines choses. C'était un film très intéressant. Quasiment. Oui, c'est un film. Maintenant tu le vois, maintenant tu ne le vois plus. Oui, et il y a des membres de l'Église, même des pasteurs, qui sont comme ça. Maintenant tu le vois, maintenant tu ne le vois plus. C'est un agent secret, un membre des services secrets. Un jour, un pasteur se tenait à la porte de l'église, saluant tous les membres alors qu'ils rentraient chez eux. Et il saluait. Comment ça va? Oh, bonjour ma chérie. Oh, mon cœur, bonjour, au revoir. Et tout allait bien. Puis un frère est arrivé et il a dit, frère, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas partie de l'armée du Seigneur? Nous travaillons pour Dieu. Et le frère a répondu, pourquoi dis-tu que je fais partie de l'armée? Il a dit, mais on ne te voit jamais. Et il a répondu, oh, je suis dans les services secrets. Je suis dans l'armée du Seigneur. Je fais partie des services secrets, une branche de l'armée. Agent infiltré. Alors, reste toujours dans la lumière pour ne pas avoir d'œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. 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 C'est pourquoi, si tu es ici et que tu veux te marier avec une fille ou un garçon, tu dois le mettre en lumière. Tu sais, il y a de nombreuses années, quand j'allais me marier et que j'ai eu une bien-aimée, j'ai dit, d'abord, le mot petite Annie ou petite Annie n'est pas dans la Bible. Mais le mot bien-aimé est dans la Bible. Oui. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Mes bien-aimés, ne déchirez pas mon amour avant qu'il ne vienne. Oh, ma bien-aimée, ton cou est comme de l'ivoire. Et tes seins sont comme des pommes. Remercie. Aussi dans la Bible, comment apprendre? C'est dit, comment voulais-tu? Dépêche-toi, mon bien-aimé, je...
J'ai un message appelé dépêche-toi. L'as-tu vu pour maman? Maintenant, tu as une chanson comme ça. Donc, bref, donc Edith, il n'y a rien de tel qu'un petit ami ou une petite amie. Donc, dans notre église, tu n'as pas de petit ami. Si tu as un petit ami, tu es nouveau. Tu es un étranger. Étranger. Tu ne devrais même pas penser aux étrangers. Alors j'ai dit, ça doit être ouvert. Ouais. Et donc j'ai dit, je vais être ouvert et laisser tout le monde voir. Ma bien-aimée. Donc quand j'ai fait ma demande à ma bien-aimée, le 26 août à 15h35. Je leur dis jamais, j'ai dit tu aimes ça. Corrigando ici, pour l'encourager quand je faisais ma demande en pleine lumière, là où je la faisais, tu pouvais venir visiter, je proposais pas ça. Qui est dans la lumière comment? Qu'est-ce qui t'a fait revenir en main? Meilleur ami, secret, voici ma bien-aimée. Je suis un bien-aimé. Pendant les 2 jours de perte bien-aimée, je ressentais tellement d'émotions. Chichi. Seigneur. Je te dis, les camions de pompiers venaient me sauver à chaque fois parce que je marchais sur la ligne. Les pompiers savaient où j'étais. Ouais. C'est arrivé quand j'ai dû acheter la première fois. Un petit sur le page vide. Donc c'était ça. Vraiment, donc dans ce futur, nous avons fait cela. Depuis 4 ans. Je n'ai jamais couché avec elle par la lumière, je n'ai pas couché avec elle, je n'ai rien fait par la grâce de Dieu, mais avec cette immoralité, quand je l'ai épousée, comme loi, c'était le jour de la découverte. À propos des montagnes et de l'exploration des montagnes, la chaîne Discovery. Viens laisser plein de choses que tu penses que Dieu ne te permettra jamais de faire. Mais c'est par la lumière. Et la même chose accepte par la lumière, mais d'une manière différente. Il y a une façon de faire. Oui, il y a une bonne façon. Il y a de la musique pour les chrétiens, de la philopendose pour les chrétiens, le mariage pour les chrétiens, des livres pour les chrétiens, tout. Ce dont tu peux penser avoir besoin, le sexe, tout ce que nous faisons, tout. Peut-il trouver sa place dans le texte? Donc, certains d'entre nous ont l'habitude de le faire à la manière du diable, la manière des ténèbres, la façon dont c'est fait dans la maison de ténèbres. The crépuscule, le soir, la nuit noire et sombre, la maison de l'ombre, les bouts noirs numéro 12. Je lève tout. Car c'est une honte. Même de parler de ces choses qui sont faites par eux en secret. Viens et masturbe-toi ici dans le hall, ici.
tout être honnête. Nous sommes. On est ici, au milieu de nulle part. Soyez juste ici. Ce serait ça, la belle vie. Parce que cet hologramme l'a mis en place pour qu'on travaille tous ensemble. Je suis le projecteur. Je suis le projecteur. Amène ces petits copains. Amène ici. Amène-le ici. Amène-le au camp pour qu'on le connaisse tous. Oui, amène-le ici au camp, à la lumière, pour qu'ils puissent tous se connecter avec toi. Oui. Amène ces choses ici. Les livres que tu lis, amène-les ici. Ces livres que tu récupères. Si, docteur. Regardez en temps. Dis bonjour Frudy. Bonjour Frudy. C'est moi. Tu es qui? Quoi? Qui? Tu mens. Revoir. Je vais le redire. Je vais le redire. Ce n'est pas pareil sans toi. Attignan, je sais que je t'aime. J'évalue toujours si ce que tu fais peut être filmé. On peut filmer ça? Ça t'aidera à savoir si c'est bien ou mal. Quoi de ça? En JB, vous tous. Ouais. Et on est environ 14. Ça fait 14. On est 46. C'est pour ça qu'on est 46. Dis, Loi. Au toi qui gore, lève-toi d'entre les morts. Lève-toi, tu viens de connaître. Les gens qui sont morts sont sous terre, dans l'endroit le plus profond de Ténèbres. Toi qui dors, lève-toi. Et ce que le Christ te donnera, c'est la lumière. Amen. J'y sais pour te dire quelque chose. Au paradis, il y a de la lumière. Tout ce que nous faisons est juste. Donc, ce n'est pas facile d'être tout le temps sous la lumière. Ouais, combien de proches. Mais tu dois essayer d'amener la majeure partie de ta vie. Et si dans l'année 10%, ce n'est pas facile, mais qui peut. Andale comme quand tu poses une question à quelqu'un. Je parlais à une certaine épouse. Je lui demandais comment allait sa vie sexuelle. Elle a dit que c'était de l'histoire. Je ne veux pas la forcer à s'exprimer. Le bébé naît, tu dis que c'est un premier bébé. C'est privé? Quand ton mariage est en train de s'effondrer, c'est personnel? Un jour, j'ai rencontré un certain maître. Il pleurait. Il pleurait. Pourquoi pleurait-il? Parce qu'il était venu coucher avec l'une de ses femmes.
Merci. Donc, son enfant devenait tout petit. Alors, je l'ai emmené en voiture. Un autre pasteur et moi ne vit pas rien et il pleurait, vraiment. Il a dit, Goul. Il a commencé à décrire tous ses problèmes. C'est ce qui est personnel. C'est ça. Il m'est trop tard. Il décrivait sa vie sexuelle. Il a dit 5, 1, boum. Elle ne voudrait pas avoir de relations sexuelles fixes. Cela devrait normalement être possible. C'est complètement, comment dire ça? Athènes, tu en as fini avec moi. C'est comme ça qu'il décrit mon expérience. Je construis, tu es autant, je te remercie. Je dis nos trucs, je suis meilleur avec toi, je suis le meilleur avec toi, je suis en colère contre toi. Je cache mon visage, d'accord. Calme-toi, comment tu dis ça? D'accord. Vivre à quelqu'un, je supporte avec toi, je m'épile. Il y a pire qu'un mourrait. Très longtemps, je vais. Être toujours là avec toi. Quand ils sont venus, à ce moment-là, il pleuvait. On était assis dans la pénombre, dans la voiture. Il était assis là. J'étais assis là. La pluie tombait sur la voiture. Il faisait sombre et quand il décrivait comment il a fini par s'endormir avec les cendres. Parce que quand tu es rassasié de nourriture et tu vois quelque chose de gras comme du poulet frit quand tu pisses. D'accord, du poulet frit bien gras. Quelque chose qui n'est pas sain. Et que tu es rassasié. Quand tu vas bien, que tu es rassasié, tu regardes la même chose. Moi, des insectes fricasson quand tu pisses. Garder, c'est simplement conserver ou protéger quelque chose. Calme-toi, cher ami. Pour ce matin, je veux que tu saches qu'il n'y a vraiment rien de privé. À propos de toi, de ta vie, de quoi que ce soit. Parce que, quoi qu'il arrive, il pourra affecter l'identité du culte concerné. Et c'est absolument la toute première chose importante, être ouvert, vraiment ouvert et partagé. Même si c'est avec une ou deux personnes, ça aidera. Il n'y a pas besoin d'en mourir quand on te demande. De dire que ça mûrit. Merci. Prive. Est-ce que tu en fais partie? Est-ce que tu as le handi? Oui. Je veux que tu te dises à toi-même de sortir à la lumière, lève-toi d'entre les morts et le Christ te donnera la vie. Tôt ce matin, nous allons être bénis. Assieds-toi.
nous sommes déjà bénis ce matin. Combien de listes que Dieu a déjà conservé par nous? Ici. Très tôt le matin. Alors que le projet se tourne, j'aime t'écouter me parler. Et j'ai envie de te parler. Alors que le beau jour se lève, j'aime t'écouter me parler. Et j'ai envie de te parler. Tôt le matin, quand je me réveille, c'est si bon de te louer, de dire combien je t'aime, ce que tu représentes pour moi. J'ai envie de te parler. C'est aussi facile de faire des erreurs quand j'essaie de faire les choses en arrêt. Tu as vu que si je demande, tu diriges toujours mes pas avec soin. Maman, tu vas garder. Tu me réveilles de mon sommeil. Et tu sais exactement de quoi j'aurais besoin. Parce que j'ai envie de te parler. J'ai envie de t'accueillir. Parle-moi. Parce que j'ai envie de te parler. Que le vent souffle, que la tempête gronde. Que des choses arrivent au milieu de la nuit. Quand le matin viendra, tout ira bien. Parce que j'ai envie de te parler. Apprends-moi l'amour aujourd'hui. Moi je sais. Dis-moi parce que j'ai envie de te parler. Parce que j'ai envie de te Cela signifie sortir des ténèbres et du péché. Deuxièmement, qu'est-ce que cela signifie d'être réveillé? Seulement 4 points. Deuxièmement, être réveillé signifie devenir. Parlant. Alors Jésus se rendit à l'endroit appelé Gethsémane. B dit Maman.
profondément Christ. Peux-tu me trouver? Trouvé. Oui, nous se lève l'œil. Quelqu'un donne-lui un micro. Matthieu chapitre 26, verset. Alors il leur dit, mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis Jésus les emmena avec lui dans un lieu appelé Gethsémani et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que j'irai prier là-bas. Verset 37. Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être triste et accablé d'angoisse. Verset 38. Alors il leur dit, mon âme est profondément triste. Restez ici et veillez avec moi. Note 9. 39. Et il s'éloigna un peu, se jeta la face contre terre et pria, disant, ô mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pilate. Et à les disciples, il trouva qu'ils avaient été tués. Et il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas pu veiller hier avec moi? Verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez par en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria, disant, ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Verset 43. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Jésus a eu 2 moments de prière et eu 2 moments de sommeil, verset 41. Merci à tous. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient lourds. Verset 44. Il le naissa, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Verset 45. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous, car l'heure est proche. Je pensais, il est trop tard pour prier, n'est-ce pas? 3 moments de prière. Jésus a eu 3 moments de sommeil. C'est la remise entre les mains des pécheurs. Wow! N'est-ce pas incroyablement étonnant? D'accord. Alors, les gens qui se réveillent comme Jésus était réveillé crient. D'accord? Dans jamais. Et puis 30. Verset 4, la Bible dit, le Seigneur envoya un grand vent sur la mer, d'accord, et il eut une violente tempête sur la mer. Amen, si bien que le navire menaçait de se briser, car il y avait une grande tempête. Alors les marins eurent peur et crièrent chacun vers son Dieu, et ils jetèrent dans la mer la cargaison qui était dans le navire pour l'alléger. Mais Jonas était descendu au fond du navire, s'était couché et dormait profondément. Maintenant, remarquez le verset 6, c'est ce qu'un incroyant est en train de vous dire. Il dit, au verset 6, le maître de l'équipage vint vers lui et lui dit, « Que fais-tu, dormeur? Lève-toi et fais quoi ?»
invoque ton Dieu. En d'autres termes, lève-toi et prie. Lève-toi, sors de ton sommeil et tourne-toi vers ton Dieu. Peut-être que Dieu pensera à nous et que nous ne périrons pas. Donc, se réveiller, d'accord, parce que nous parlons de se réveiller. Hier, j'ai surtout parlé du sommeil et des dangers de dormir. Mais aujourd'hui, je me concentre surtout sur le réveil. Très bien, et sur ce que le fait de se réveiller va nous apporter. Se réveiller. Et l'une des choses que l'on apprend en se réveillant, c'est d'abord que l'on sort des ténèbres et de la vie que l'on peut mener dans l'obscurité. Et je vous présente les avantages de la vie. Au début, c'est un peu intimidant. C'est intimidant de venir à la lumière, on a peur d'être exposé, mais après un certain temps, on s'habitue à être dans la lumière et à agir dans la lumière. Comme prêcher, au début on s'inquiète de se tenir devant tout le monde, vous savez que les gens vous regardent, vous écoutent, vous observent, mais après un moment, on s'habitue à être devant, ce n'est pas aussi stressant qu'on pourrait le penser quand on est assis. Mais si je devais t'appeler maintenant et te dire, viens parler. Toi, viens. Tu vois, elle, pourquoi tu en as marre? Pourquoi tu dis que tu en as marre? Tu es vilaine, tu sais ça. Alors maintenant, je te donne le micro pour que tu veuilles demander pardon? S'il te plaît, non. Pourquoi? Es-tu silencieuse? Je t'écoute. Bien joué. Peut-être qu'avec le temps, tu t'y habitues, oui, et tu finis par aimer ça. Et je vous le dis, toutes les choses que vous pensez ne pas pouvoir faire, vous découvrez qu'il y a un moyen, il y a une version du christianisme, il y a une version. Oui, il existe une version de beaucoup de choses, il suffit de trouver la version qui te convient. Et la deuxième chose, c'est la prière. Alors lève-toi et invoque ton Dieu, Jonas chapitre 1, verset 6. Lève-toi et invoque ton Seigneur. Invoque ton Dieu tôt le matin. Maintenant, nous devons apprendre à prier. Amen. Et la prière est l'une des choses les plus difficiles à faire pour un être humain. Je me souviens d'un jour où j'apprenais à ma fille comment avoir un moment de recueillement. D'accord, donc la première difficulté était de savoir lire. Au début, elle ne savait pas lire. Alors, petit à petit, elle a appris à lire. Donc, quand elle a appris à lire, au moment où elle pouvait lire une Bible normale, voilà une Bible que tout le monde lit. Elle a donc pu la lire. Alors. Elle a pu respirer et je respirais avec elle. Puis parfois, je disais, non, le moment de recueillement, c'est toi et Dieu, alors va dans ta chambre et lis ta Bible toi-même. Mais en lisant la Bible, lis aussi un autre livre. J'ai dit que je voulais savoir comment lire la Bible et avoir un moment de recueillement avec ta Bible, juste la Bible, toi et juste la Bible, parce que tu n'as pas toujours ce moment de recueillement. Donc là, c'est seulement toi et la Bible. Va dans ta chambre et entraîne-toi, essaie de te souvenir comment trouver cela. Tu sais, parfois, on peut beaucoup apprendre des enfants quand ils sont petits pour ces choses-là. C'est ça, le problème, il faut dire que c'est la fin. Oui. Alors, quand elle revenait, je lui demandais, as-tu prié? Elle disait non, elle n'avait pas prié. J'ai dit qu'elle devait prier. Alors, nous avons tous prié. Je l'ai laissé prier. Un jour, elle a dit quelque chose. Je ne peux pas prier. Je n'aime pas prier. Il n'y a rien à dire. Oui. Wow. Oui. Je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à prier. Il n'y a rien à dire. Et tu vois, pour nous tous, c'est peut-être le même problème que nous avons. Je n'arrive pas à prier. Et il n'y a rien à dire. Je n'arrive pas à prier. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas quoi faire. Et je prie très brièvement. Père, aide-moi. Infatigué. Docteur. David, Joshua et Daniel Amen. Ce sont toutes les prières que tu as.
Et ce problème est un problème qui est toujours avec nous aujourd'hui. Ouais. Donc, l'une des choses que Dieu nous donne, c'est qu'il nous donne, en effet, le Saint-Esprit pour nous aider dans l'une des choses les plus courantes et typiques, à savoir parler à quelqu'un que tu ne peux pas voir et parler à cette personne invisible pendant longtemps, parfois même très longtemps. Combien d'entre vous admettront que vous avez le même problème que ma petite fille? Je n'arrive pas à prier. Je n'aime pas prier. Je ne sais pas quoi dire. Et quand je parle, c'est déjà fini. Donc récemment, elle a prié et on lui a dit qu'elle devait prier. Puis quand elle est revenue, elle avait fini et on lui a demandé « Tu as déjà fini ?» Oui, j'ai dit que c'était trop court. Comment peux-tu juste prier comme ça? Tu parles avec tes amis, tu discutes, tu joues pendant longtemps, et Dieu qui fait tout pour toi, tu ne lui parles qu'une seconde. Dieu ne sera pas content de toi. Alors j'ai dit de faire une prière plus longue. Et elle est retournée prier un peu plus longtemps, quelques secondes de plus. Tu es là. Donc ce que je veux dire, c'est que ce problème, on l'a tout le temps, les gens doivent avoir ce problème, ce n'est pas. Un jour, je parlais à un pasteur qui avait une belle. Un grand changement de taille. Il m'a dit, pas possible, il a dit de quoi tu parles, ou etc. J'ai réalisé que tu sais, je dois être un peu plus sérieux, alors je me demandais ce qu'il voulait dire et il. Adio, je n'ai jamais prié pendant 1 heure avant, il a dit que je passe des moments de 20 minutes. Voilà mon lecteur de pensée, et il a vraiment un joli changement. C'est mon lecteur de pensée. Merci beaucoup à vous, vraiment, du fond du cœur. Ouais. Maintenant, je veux te dire quelque chose, plus tu parles à quelqu'un, plus tu es proche de cette personne. C'est vrai. Et l'autorité vient du fait d'être proche de la personne. Donc plus tu parles à la personne, plus tu es proche d'elle, et l'autorité vient de cette proximité. Donc si quelqu'un qui travaille avec moi et qui est proche de moi, tu poses une question à cette personne et tu dis où est l'évêque, c'était sa faute, je suis venu parler avec plus de précision. Plus d'autorité, il a dit, et il a dit puis-je te parler, tu dis tu ne peux pas lui parler. Peux-tu le détruire parce que cette personne a cette proximité et la proximité vient en parlant à la personne. Si tu demandes à quelqu'un si l'évêque est heureux, quelqu'un qui est très proche de moi, qui me parle. Qui sait si je suis heureux maintenant que tu ne peux pas savoir si je suis heureux? Donc tu vois, beaucoup d'entre nous ne sont pas proches du vaisseau le plus important, qui est Dieu, parce que nous ne lui parlons pas beaucoup. Ta proximité avec Dieu peut être déterminée et peut se voir surtout par le temps que tu passes réellement avec la personne que tu formes. C'est à ce moment-là que tu sais que tu es proche de lui. Et il est important d'être proche de lui, pas proche du pasteur Daniel ou du pasteur Nadine, Adam. Ou cela-ci, ou l'Emmanuel, ou Surdella. Non. Ce qui compte, c'est ta proximité avec Dieu. J'ai besoin d'être proche de Dieu. J'ai besoin de savoir ce que Dieu me dit. C'est très important. Tu sais, et beaucoup d'entre nous sont impuissants parce que nous ne sommes pas vraiment proches de Dieu. Dieu, tu vois, il y a quelque chose que tu dois rechercher chez chaque pasteur et dans chaque ministère, et c'est la présence de Dieu. Amen. Chante ce chant pour moi. Il dit que le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est là. Que cela l'appelle? Oui, et confiance dans le Seigneur de tout ton cœur. Et tu sais d'autres personnes ont été louées. Je t'en prie, surtout, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes ses voies. Et oui, il dirigera tes sentiers. Il sera celui qui montre la direction de ta vie. Il guidera ton chemin. Il orientera tes pas sur la bonne voie. Oh, maintenant, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que tu perdes l'équilibre. Il ne laissera pas que ton pied vacille. Celui qui
Le Seigneur est proche, tout près de tous ceux qui l'invoquent. Et tous ceux qui l'invoquent avec une sincérité véritable, profonde et absolue. Confie-toi sincèrement et pleinement à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur notre propre compréhension. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il dirigera, oui, il dirigera tes sentiers. Il ne permettra pas que tu ailles sur oui, il est proche de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Allez, maintenant. Et pas dans les circonstances. Et il dirigera tes sentiers. Oui, il dirigera certainement, il dirigera toujours tes sentiers. Alors, ce chant est composé de 2 versets bibliques. Proverbe 3, 5-6 et Psaume 145. Regardez le Psaume 145. Vous y êtes? Oui, prédicateur. Verset 18. Ou lisons à partir du verset 17, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. » D'accord? C'est le verset 17. Psaume 145, 17. Maintenant, Psaume 145, 18, « L'Éternel est proche d'eux. » À tout le monde. Dieu n'est pas proche de tout le monde. Dieu n'est pas près de tout le monde. La présence de Dieu n'est pas avec tout le monde. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, il entend leurs prières et répond à ceux qui le cherchent sincèrement. Sa présence réconforte et soutient chaque personne qui l'appelle avec foi et confiance, car il ne rejette jamais ceux qui se tournent vers lui. Les gens qui invoquent Dieu et les gens qui prient. Oui. Ont Dieu près d'eux. Alléluia. Oui. Quel verset? N'est-ce pas un verset fantastique? Bien sûr. Cela explique que la chose qui fait que Dieu est proche des gens d'une façon très particulière. Et quand puis-je dire, cette personne a exercé un ministère puissant. D'accord? Maintenant, il y a différentes raisons pour lesquelles les ministères fonctionnent. Parfois, de grands ministères fonctionnent parrainant. Quand quelque chose est en mouvement, c'est déjà en mouvement. Donc, cela continue simplement sur sa lancée. C'est ça. Mais, mesdames et messieurs, il y a un endroit, parfois il te trompe, tu crois que Dieu est proche. Mais Dieu est descendu du train il y a bien longtemps. Parfois, quand tu es faire quelque chose que tu ne veux pas que les gens sachent. Toi, par exemple, j'avais Saddam Hussein, donc quand il allait quelque part, il y avait un convoi, d'accord, avec plein de voitures, 12 Mercedes-Benz.
Elles étaient toutes de la même couleur avec des vitres teintées noires. Tu ne peux pas voir à l'intérieur, tu ne peux pas voir à l'extérieur. Et les 12 étaient de la même couleur. Tu ne peux pas voir. Donc tu vas dans le convoi comme ça, puis tu arrives et tu entres. Et quand toutes les portes se sont ouvertes, Saddam Hussein n'était dans aucune d'elles. Tu vois cette ambulance qui est passée là? Il était dans celle-là. Où tu vois le convoi passer et il n'était dans aucune des voitures, puis tu vois un taxi arriver et il est dans ce taxi. Ouais. Il était déjà sorti depuis longtemps et avait rejoint un autre vendeur ambulant. Tu vois, comme ça, si tu attaques le convoi, si tu attaques, tu ne l'attrapes pas parce qu'il savait qu'il avait beaucoup d'énergie. Tellement de fois, Dieu est sorti du convoi. Tellement de fois, Dieu est sorti du convoi. Dans une ambulance, une petite voiture, ailleurs. Dans un ministère plus modeste. Il est sorti du grand depuis longtemps. Mais comme c'est déjà un film tabac sans l'œil, que tout est déjà en mouvement, tu ne t'en rends même pas compte. Comment ce Dieu est-il sorti de ce trou? Est-ce que je le connais aussi? Or, mon ami, Dieu est proche des gens qui l'invoquent. Combien veulent que Dieu soit proche de vous? Et c'est ce qu'il a dit si vous lisez Jonas chapitre 1 verset 6. Si vous y retournez, il est écrit, et lorsque le capitaine du navire est venu, que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Je veux dire, que veux-tu dire? Il a dit, lève-toi et invoque ton Dieu. Lève-toi et invoque ton Dieu. Réveille-toi et invoque ton Dieu. Peut-être que Dieu pensera à nous, afin que peut-être Dieu pense à nous et que nous ne périssions pas. Alors, vous qui êtes à Port-Élisabeth, levez-vous et invoquez Dieu. Nous qui sommes à et de Londres, East London, où êtes-vous? Levez-vous à East London, tous ensemble, dans un élan de foi, invoquez Dieu afin que Dieu pense à nous. Amen. Elle a été attirée, c'est-à-dire qu'elle a ressenti une force ou une inclination qui l'a poussée à se tourner vers quelque chose ou quelqu'un, éprouvant ainsi une attirance qui s'est manifestée en elle de façon claire et évidente. Tu es assis près de la bien-aimée Alliance. Tu vois, c'est possible dans le camp. Si c'est un bon endroit, tu peux la porter dans le camp. Et bien-aimé, tu ne peux pas m'apporter le camp. Certains d'entre vous vont fouiller dans leur sac à main. Je suis désolé si tu l'aimes, si tu ne peux pas. Certifié et quand nous poisson par Tingo. Hamilton. Do. Faut pas frapper le VIH. Donc, Dieu veut s'approcher de toi. Et il veut que tu commences à l'invoquer maintenant, justement,
Tu ne l'invoques pas parce que tu... Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Mets-toi et Athènes. Lève-toi et invoque ton Dieu, car le Seigneur est proche. Dis-leur, qui invoque ton Dieu. N'est-ce pas magnifique? Tout va bien, je te l'ai dit. Lève-toi, réveille-toi et invoque ton Dieu, car le Seigneur est proche. Jusqu'à ce qu'il ait tous fini de l'invoquer, alors je veux que Dieu soit près de moi par le ministère, je le veux vraiment. Alors je l'invoque tout le temps et je veux l'invoquer encore plus. Je veux toujours aller vers lui, l'invoquer, prier et demander en anglais. Lui parler dans la langue que je parle, demander et l'appeler. Je l'invoque et je lui parle au cas où il pourrait m'entendre. Wow, wow. N'est-ce pas quelque chose de puissant? Parce que si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, si Dieu est de mon côté et que Dieu m'aide, qui peut être contre moi? Car un homme ne peut pas faire cela à moins que Dieu ne soit avec lui. Car il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez faire si Dieu n'est pas avec vous. Dieu doit être avec toi. Il doit être avec toi. Il doit te soutenir. Dieu doit te soutenir. Amen. Et c'est ce que fait la prière. La prière aide les gens à rester auprès de Dieu et fait que Dieu reste auprès d'eux. Maintenant, asseyez-vous. La prière est tellement difficile, comme l'a dit ma petite fille, je n'arrive pas à respirer. Je n'aime pas respirer. Alors Dieu nous a donné le Saint-Esprit. À chaque fois que le Saint-Esprit est descendu sur les gens, d'accord, ils ont commencé à prier en langue. Prier, c'est parler à Dieu. D'accord? Donc, l'une des choses que je vais maintenant partager avec vous, c'est comment entrer dans l'onction de la prière. Comment entrer dans l'onction? Combien d'entre vous veulent recevoir l'onction de la prière? J'ai un autre nouveau livre qui s'appelle L'onction des capacités spirituelles. Et une des principales capacités spirituelles, c'est la capacité de prier. Vous voyez, avant de parler de l'onction pour accomplir l'œuvre, de l'onction pour prêcher et de l'onction pour être ministre, il y a d'abord et avant tout une onction initiale que Dieu nous donne, et cette onction est une onction de certaines capacités spirituelles de base qui te permettent d'être un bon chrétien. Et c'est pourquoi je prêche que tu ne peux pas être un bon chrétien sans le Saint-Esprit et l'onction, surtout les premières et initiales onctions du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un bon chrétien, alors encore moins un innocent, il faut en fait de l'aide. Pour prier, en fait, quand tu vois quelqu'un qui a une bonne vie de prière, ce n'est pas quelque chose de naturel. Oui, naturellement. Le mangeant, le dormant, nous ne prions pas. C'est la chose la plus naturelle de ne pas prier. Donc, si tu ne pries pas, je te comprends. En fait, il est plus naturel de ne pas prier. Chaque fois que tu vois quelqu'un prier, c'est très contre-nature. C'est faire quelque chose de très contre-nature, ce n'est pas naturel de prier. Je veux dire, imagine juste que je vais derrière l'écran ici et que je vais parler à quelqu'un ici ou que je vais à la cuisine. Bonjour, d'accord, amen. Qu'est-ce que c'est? Est-ce naturel? Eh bien, je peux comprendre que ça puisse ressembler à un masque parce que tu vas derrière le chat dans le placard et je parle au chat puis je reviens. C'est comme ça que les amis vont dans ton placard. Il n'y a personne dedans, seulement.
Tu parles aux tables, au tapis et le chat est là, puis tu ressors. Et tu restes là longtemps. C'est ce que ma fille a dit. Je n'arrive pas à prier, je ne sais quoi dire. Donc, l'une des meilleures choses dont nous avons besoin, c'est l'onction pour prier. Et Dieu te donne le Saint-Esprit. En fait, si tu n'arrives pas à prier, tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide à prier. Amen.